Bon, salut les petits potes. Et bien le bonjour à tous. Comment il va? Ça va et toi? Il fait frais là. Il fait très froid. On a retiré nos manteaux pour être un peu stylé, mais en fait j'aurais bien gardé. Chose promise, chose due, on vous fait enfin un petit épisode sur la E30. Bon, beaucoup d'entre vous le savent, elle a été vendue sur Rétromobile. Alors, le premier jour, ouais. elle a très plu cette voiture. Et tant mieux d'ailleurs. Bah, tant mieux, ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux projets qui vont arriver sur la chaîne, mais on vous avait promis un petit épisode quand même, un tour du propriétaire. Exactement. Vous parlez aussi de ce qui a été fait dessus pendant qu'elle était chez notre mécano. Absolument. Parce qu'il y avait quand même un petit redémarrage à faire après 20 ans, si tu vois ce que je veux dire. Exactement, oui, bien sûr. Il n'y avait pas que des freins, disons. Voilà. Non, c'est ça. C'est parti? Allez, ça part. Allez, nickel. Pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode-là et qui n'ont pas vu l'épisode de sortie, pour rappel, un petit papy qui l'achète en 1987. C'était donc une seconde main pour lui, parce qu'elle était de 85. Et en 87, il l'achète, c'est encore l'immatriculation d'origine. Donc ça, c'est génial. Enfin, ce genre de plaque, tu les vois plus. C'est trop bien. Et il l'a roulé un peu comme ça en daily. Ses enfants, quand on l'a récupéré, nous racontaient qu'en général, ils prenaient la E30 pour aller les récupérer à l'école. Et la Caravelle, c'était pour les jours d'occasion de grandes fêtes, tu vois. Mais cette petite E30 là, elle a 137 000 km, 131 000 km d'origine. On est sur effectivement le 6 cylindres en ligne de chez BM, le premier petit 6 cylindres parce qu'on est sur la version 2 litres avec l'injection. Cette voiture là, donc elle est restée pendant plus de 20 ans à l'arrêt, les petits potes. Et donc qui dit plus de 20 ans à l'arrêt dit qu'il y a pas mal d'éléments qui vont pouvoir sécher aussi un petit peu. Et donc sur le compartiment moteur, je vais vous l'ouvrir, on va aller regarder ça, si je passe du bon côté. La cinématique d'ouverture aussi du capot est exceptionnelle. Bah ouais. Hop, tu le prends, tu le décales, pouf. Et ensuite tu vas comme ça. Et là tu as le petit bruit du vérin qu'on a tordu pour essayer de faire en sorte que le capot reste ouvert. On se retrouve effectivement dans cette baie moteur qui est nickel pour le coup. Je dois juste dire déjà, il est chaud et c'est très agréable parce qu'il fait vraiment très froid en ce moment. Je me suis fait la même réflexion. Donc effectivement sur le 6 cylindres, de ce qu'on nous a dit, ce qu'on n'est pas forcément spécialiste BM, mais l'un des gros soucis c'est en général quand tu fais la courroie de distribution, parce que c'est encore par courroie la distri, et devant ensuite tu vas avoir tes joints spi, notamment d'arbre à cam et de vilebrequin si je ne me trompe pas, qui ont tendance à sécher, ça peut pisser et tu peux faire un moteur si tu t'en occupes pas. Donc ça a été fait. Ensuite il y a toutes les durées qui ont été faites aussi, le système d'essence a été revu, le radiateur est neuf. Ce sont des éléments qui avec le temps peuvent effectivement se détériorer. Tu as les 4 freins qui ont été faits. Oh là là, je vais tomber, ah bordel. Tu as également les 4 nœuds qui ont été changés. Ouais. Au niveau mécanique, il y a évidemment tous les filtres, toutes les vidanges. Exactement, pont, boîte, moteur. Les bougies, il y en a 6. Celle-ci ne chauffe pas. C'est important à dire parce que visiblement les BM ont tendance à chauffer assez rapidement. Ouais, et pour le coup, on l'a mis un peu dans les bouchons d'Île-de-France pour la ramener. On lui a fait passer aussi l'autoroute, elle prend bien ses tours. Ouais. Donc là-dessus, on est vraiment content. Après, c'est une mémère qui n'a pas roulé depuis 20 ans, donc il va falloir continuer de la rouler, continuer de la fiabiliser. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très prometteur. Niveau électrique, tout fonctionne? Tout fonctionne, ça c'est très très chouette. Même le petit klaxon dont le papy s'est fait un petit plaisir qui est caché juste là. On a la pompe, alors là je peux vous dire que c'est tuning, mais tuning à la Rital, tu vois, c'est pas non plus du Biton ou du Triton. Exactement. Mais c'est pas mal. Et c'est le tuning de 1990, donc ça c'est cool. C'est ça. Bon, voilà sur la baie moteur, en tout cas les petits potes, hop. Voilà. Et voilà, un peu plus de testostérone s'il te plaît. Pas d'odeur. Cette face avant, pour moi, c'est vraiment la partie la plus jolie de la voiture. Ça se combine bien d'ailleurs aussi avec les jantes. C'est des jantes aluminium en 14 pouces. Est-ce que tu connais le nom des jantes? Ce sont des jantes capsules. Exactement. Donc en 4 trous, c'est des 4x100 en anthrax. Et il existait également des 15 pouces en option chez BMW pour le E30. C'est ça. Et donc celles et ceux qui ont suivi effectivement le début de cette aventure avec la E30, elle était sortie avec des jantes tôle. Exactement. Les jantes tôle étaient dans un état pas possible. Donc pour la présenter à rétro, on s'est dit qu'on allait lui mettre des jantes qui sont correctes par rapport à la période, au moment où elle est sortie, qui était disponible au catalogue. Et on trouve que les jantes capsules lui vont super bien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, on peut montrer aussi la jante tôle qui se trouve dans le coffre, parce que c'est la roue de secours qui présente très bien, mais effectivement qui n'est pas aussi jolie que des jantes aluminium. Elle était déchirée. Et ensuite en dessous, effectivement, les jantes, donc ça c'est des jantes tôle en 14 pouces. Elle était équipée de ces jantes-là à l'origine quand on l'a récupérée avec des pneus évidemment, avec un gros plat. C'est ça. Donc quitte à changer les pneus, on s'est dit on va changer les jantes avec. Et surtout avec un petit système moi que j'adore, parce que même sur les jantes tôle, il gardait quand même le centre de roue logoté BM, mais qui est canon et qui était en fait tout simplement tenu par les 4 écrous. Il y a aussi une chose pour moi la plus importante chez BMW. Il nous manque juste, c'était quoi, c'est un petit écrou là Non, en fait ça c'est un écrou, c'est l'écrou anti-vol si jamais. Mais comme elle n'est pas équipée d'écrou anti-vol d'origine, et en fait elle est complète, logoté BMW. Tu sens qu'ils n'ont jamais servi, il n'y a même pas une petite trace de cambouis. Donc ça c'est juste exceptionnel. Puis mon ton cric aussi qui est présent, ça c'est chouette. Qui est énorme d'ailleurs. Et alors, il y a quand même 2-3 petits détails à adresser.
on est d'accord, les professionnels BM, vous nous l'avez fait remarquer pendant le salon, et là dans la vidéo, vous allez nous le faire remarquer aussi. Effectivement, le logo a mal été repositionné à un moment donné. Ah bon? Ouais, il faut qu'il soit légèrement plus sur la droite. Décalé sur la droite. Exactement. C'est les petits détails à soigner en tout cas. Ouais. Mais dans son ensemble, ça présente super bien. Est-ce que tu arrives à différencier les phases 1, parce que là c'est sur les phases 1, des phases 2? Non, je ne suis pas professionnel, dis-moi tout. On les reconnaît facilement grâce au pare-choc, puisqu'il y a une partie chromée ici, avec un petit bumper histoire d'amortir les coups au cas où. Alors que sur la phase 2, c'est du 100% plastique. D'accord. Idem pour les feux arrière. Alors moi je les reconnais surtout avec les feux de recul qui sont là à la verticale et ils sont là quoi, tu vois. Ils sont présents, ouais. Ils sont présents. Alors sur la phase 2, ils sont en version horizontale. On peut vous mettre une petite photo sur le côté si vous voulez. Très bien. Et beaucoup plus petits, tu vois. D'accord. À l'avant du coup, il y a les feux jaunes qui Ouais. se distinguent par rapport à la phase 2 où les feux deviennent blancs, transparents. Alors plus pratique en termes de visibilité, mais d'un point de vue look, bah, c'est ce qui fait sa face, hein, c'est ce qui fait que sa cote de popularité est en train de remonter à fond, je pense. Avec les haricots à l'avant, bah, évidemment, signe distinctif de BMW, très joli. Elle n'a pas les anti-brouillards, celle-ci, tu vois, il y a les caches au niveau de la jupe avant. Mais les caches sont présents. Il existait aussi, je crois, des caches en plastique. On en a un dans le coffre, pas deux. Mais bon, je préfère comme ça. Elle a aussi qu'un seul rétroviseur extérieur, Ouais, c'est vrai. côté conducteur. Parce qu'à Complètement l'époque, lissé. le côté passager n'était pas obligatoire. Dernière chose, Ah, quand même. après il faut quand même qu'on passe à l'intérieur. Tout à fait. L'extérieur, c'est une 3 portes, c'est une coupée. Donc visiblement, c'est une voiture qui est plus recherchée dans cette finition parce qu'elle existait aussi en 5 portes. Et visiblement, la 3 portes est plus recherchée et c'est vrai que le coup de crayon est un peu plus joli selon moi. Pareil, les custodes arrière sont ouvrantes. Attends, je vais vous ouvrir, tiens, viens voir de ce côté la paire. Ce que j'aime bien, c'est que ça élargit pas mal l'arrière. Regarde, tac. Ah, génial. Tu as plusieurs positions. Là, c'est la position la plus ouverte. Ça lui fait ses petites Avec ouïes. les deux, ça fait deux ouïes, ça les élargit pas mal. Et moi, j'aime bien les hanches bien en chair, comme on dit. C'est ça. Ça te parle ou pas ça? C'est ça. Oui, bon. Ah ouais, écoute, au bout d'un moment. Chacun ses petits plaisirs. Quoi. Exactement. C'est vrai. l'immatriculation de 1987. Parce Très qu'il faut juste. dire qu'à l'époque, tant que tu n'avais pas encore, enfin, quand tu avais encore cet ancien format d'immatriculation, chaque fois que tu changeais de propriétaire, tu changeais d'immatriculation. C'est vrai. Voilà. Mais en NA comme ça, c'est juste exceptionnel. Mais surtout que NA en anglais, c'est Naturally Aspirated. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est un moteur atmosphérique. Ça, Ah, une c'est très désignation. bien ça. Mais Yeah, ouais. of course, what it is, so black and yellow. Ah bah, surtout avec mon accent, il est magnifique. Et là où je suis très content aussi, c'est que c'est un professionnel qui est adorable. Salut Olivier d'ailleurs, qui va sûrement voir cette vidéo, qui a fait une DA dessus. Donc DA, quand tu es professionnel, tu fais juste une déclaration d'achat et tu n'es pas obligé de changer l'immatriculation. Ouais. Et du coup, il va rouler avec cette immat, ce qui est juste génial. Ça, c'est trop bien. On passe à l'intérieur? Oui, tout à fait. L'intérieur, les petits potes, est strictement d'origine. J'adore ce combo extérieur gris clair, intérieur bleu, ou bleu roi un petit peu, tu vois. Ouais. Alors c'est du tissu, il existait aussi en cuir, mais faut dire aussi que c'est nickel, tu vois, à part là un tout petit peu effiloché, mais franchement elle présente super bien. Légère marque d'usure. Regarde l'arrière, tout est nickel. Alors que les petits-enfants ne montaient pas souvent à l'arrière. Ouais, je suis d'accord. Et tu sens que aussi, si tu étais passé sur du cuir à l'époque, à mon avis 40 ans après, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y aurait sûrement des petites traces, peut-être de l'affaissement à cet endroit-là. Et non, ouais, après ça dépend, c'est juste une question d'entretien. Si le cuir a été nourri pendant les années, Oui, c'est vrai. tu peux trouver, Oui, tout à tu peux en trouver en très bel état, mais en général, c'est pas le cas. À partir de la première série 3 E21, où le tableau de bord était orienté vers le conducteur, Ouais. on retrouve ça aussi sur la face du coup de la E30. Il n'y a pas grand chose, mais le peu fonctionne. Et le petit papy s'était fait un petit plaisir. Il avait rajouté ici un interrupteur qui permet d'actionner soit le klaxon d'origine, soit le klaxon dit de qualité Tuning italienne. tuning italienne. Je vous montre ça tout de suite. Tu es obligé de mettre le contact. Donc il y a 3 positions les petits potes. La position haute, c'est la position tuning italienne. Position du milieu, bon t'as rien, hein, tu vois, tu peux C'est neutre. t'amuser. C'est neutre, voilà exactement. T'es au neutre. Position du bas, c'est la position dite klaxon d'origine. Nickel. Boîte mécanique, elle existait également en boîte automatique, mais je suis très content qu'elle soit en boîte mécanique. Au moins de ce côté-là, normalement, si tu fais ta vidange de boîte, tu devrais pas avoir de problème. Et puis la vidange de boîte est un peu moins chiante aussi que sur des autos. Mais... Exactement. Ah, il y a aussi une chose qui est super drôle et qu'on retrouve pas sur chaque voiture. Oui, t'as raison. C'est ici, en fait, tu as tous des codes. Tu vois, quand tu mets le contact, tu as un logo check ici, Ouais. qui te permet de vérifier que tes feux stop fonctionnent. Donc tu vois, regarde, je vais freiner. Et normalement, ça devrait s'éteindre. Voilà. Et ensuite, là, tu as un bouton de check pour vérifier que toutes les lumières s'allument. Donc c'est le cas. Et là, tu vois, tu as niveau d'huile, les codes, les feux stop, feu arrière, lave-glace, niveau d'eau de moteur et la plaque mine. Je sais pas ce que c'est, plaque mine. Je saurais pas vous dire. Dites-nous les pros BM là dans les commentaires. Voilà. On a eu beaucoup de chance ce petit peu parce qu'elle était stockée dans des excellentes conditions. Alors, elles n'étaient pas forcément parfaites non plus, mais au moins, elle était à l'abri. Ouais. Pareil pour la Caravelle. Niveau mécanique, effectivement, à part avoir changé quelques joints, tout est nickel. L'intérieur est nickel aussi.
Généralement, je crois que le ciel de toit, il avait tendance un peu à se décoller, etc. Là, ici, c'est nickel. Et voilà, tout est nickel. Je suis content, ça fait plaisir. On va encore se faire niquer dans les commentaires avec les... Ah, c'est il y a des petites, il y a des justes, il y a des nickels. Oui, et bah, regarde. Le papy. Il aimait pas jouer du tout. Du PMU. Ça, je les ai gardés. Évidemment, je les laisse au prochain propriétaire. Je trouve que ça fait partie un peu de la voiture aussi, tu vois. Tu sens qu'il y allait avec, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On va faire un petit tour? Ouais. Allez, mon petit père, on est parti. Et bah, première, ça passe tout seul. Voilà, parfait. Bonne résistance sur les pédales, c'est très agréable. Oh, le bruit des 6 cylindres. Ouais. Qui, alors, mériterait une petite ligne. La position de conduite déjà est super sympa. La position des pédales aussi est très cool, parce qu'à mon avis, j'ai peut-être moyen de t'emposer du petit talon pointe, tu vois. Se prendre pour Niki Lauda, tu vois, pour avoir conduit des BM. Alors là, je crois que c'est la première fois que j'en conduis une aussi âgée, entre guillemets. Moi, je suis habitué à la E39 de ma grand-mère. Ouais. Alors qu'en boîte auto, ça n'a rien à voir. Mais tu as une certaine odeur, tu as des bruits aussi qui reviennent. Enfin, je sais pas, il y a une signature. C'est un peu quand tu montes dans une Porsche, tu as une signature Porsche. Et là, je trouve que tu l'as vraiment aussi sur BM, alors que tu es sur un modèle de 85. L'une des choses qui me marque à chaque fois dans les anciennes, c'est l'habitabilité et surtout la luminosité et la visibilité que tu peux avoir à l'intérieur. Ah, c'est vrai que c'est hallucinant. C'est assez fou. L'avantage, c'est que les normes de l'époque n'étaient pas les mêmes. C'est ça, le bruit des clignots. Ah, d'ailleurs, dites-nous ce que c'est, parce que là, on a un petit témoin là qui s'allume, mais on ne sait pas ce que c'est, parce que généralement, les BMistes n'utilisent pas ça. Le clignotant est une option. Mais je trouve que même encore une fois, je reviens sur le ressenti des pédales. Ah, d'accord. Mais je le trouve vachement bien. C'est assez lourd, tu vois. C'est pas tout mou, tu sais que tu appuies dessus, quoi. Voilà, c'est qualité allemande. Après, en termes de comportement de conduite, bon, la voiture est vendue, donc on va pas aller arsouiller avec. Et puis bon, c'est quand même une mémère qui vient d'être remise sur la route. Regarde. Pour le patinage, il est parfait, t'as pas besoin de lever le talon, tu vois, enfin, c'est agréable. La boîte passe super bien, il n'y a pas trop de débattement, je trouve. C'est assez agréable. La direction n'est pas incisive, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Elle n'a pas de direction assistée. Et elle n'a pas de direction assistée, ouais. Et c'est pas si dérangeant. Non, alors quand tu es à l'arrêt, effectivement, sur du plat, bon, forcément, c'est un peu chiant. Mais dès que tu es lancé, dès que tu es à 5 km/h, je sens plus du tout le besoin de l'avoir. Et cet intérieur, ouais, cette luminosité, mais aussi c'est vraiment ce combo, le bleu, il est mais sublime. Tu vois, honnêtement, tu m'en proposes une avec un cuir en bon état et cet intérieur en tissu bleu comme ça, j'aurais du mal à choisir. C'est compliqué. J'aurais vraiment du mal à choisir. Éventuellement un changement. Ouais, dis-moi. C'est un volant 3 branches. Ah, un petit plaisir. Logoté BMW. Seul le volant trahit un peu déjà les années de cette bagnole-là. Et puis, je sais pas, le 4 branches n'est pas forcément si joli que ça, selon moi. Après, je te comprends. Je te comprends. Je suis un peu triste là de la laisser. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a la consommation en instantané. Ouais, 85, faut pas oublier, on est en 85. C'est vrai, alors qui est classique BMW. Et vous voyez, l'aiguille monte, enfin, je trouve ça trop cool, quoi. Ce que tu retrouves encore maintenant jusque sur les derniers modèles. Je sais pas en quelle année c'est arrivé d'ailleurs cette aiguille-là. Et pareil, moi aussi, tu as la partie inspection. Plus tu approches de la révision, plus tu vas perdre de barres vertes. Et j'aimerais bien savoir, tu as toutes ces innovations un peu technologiques, quand est-ce qu'elles sont arrivées? Vous voyez, tout est en plastique, mais c'est de qualité, ça n'a pas craquelé avec le temps, donc ça c'est bien. Tout ça pareil, c'est du plastique, mais tu vois, c'est un plastique qui ne se raye pas. Ce qui est pas mal, contrairement aux voitures d'après, tu sais, dans les années 90, oui. Tu avais le soft touch qui apparaissait. Exactement. 90-2000. Bah, c'était sur la CLK. SLK, par exemple, pardon, ouais. CLK aussi. C'était effectivement un revêtement en plastique qu'ils mettaient sur les chez Ferrari aussi, sur les plastiques. Ouais, chez Ferrari, chez Maserati. C'est un enfer. Et effectivement, c'était un signe de voiture haut de gamme. Sauf que, évidemment, avec le temps, ça avait tendance à se désagréger. Et à coller. Enfin, c'était juste insupportable. Il y avait effectivement toute la poussière qui se mettait dessus. Et je crois qu'il y a certaines boîtes maintenant qui les refont. Mais c'est pas donné. Dernière chose, est-ce que c'est perturbant de ne pas avoir de rétroviseur passager? Alors, moi je suis pas la bonne personne à qui le demander parce que j'ai l'habitude de conduire l'AMG quasiment tout le temps, qui n'en a pas non plus et qui en plus de ça est en conduite à droite. Donc si tu veux, les angles morts, j'ai un peu l'habitude. Mais avec la visibilité qu'on a, non, c'est pas dérangeant du tout. Tu t'y fais très bien. Bon, super. Et la direction assistée, tu le ressens légèrement, tu vois. C'est pas là. Ah, c'était pas là. Oui, excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, alors on va éviter de se faire une Tesla. Hop. Non, moi surtout, j'aurais adoré vraiment la conduire un peu plus pour une raison très simple, c'est que mon grand-père avait la même génération. En break de mémoire. Mais en break, alors intérieur cuir noir et extérieur gris comme ça, avec les doubles optiques jaunes. Deuxième. Ouais, avec les doubles optiques jaunes aussi.
Donc en phase 1. Ouais, exactement. Et du coup, mon cher Hugo, je te propose d'essayer d'en trouver une. En break? Ouais. Moi, je préfère quand même la version berline. Ah ouais, j'adore. Mais c'est vrai que le break est assez pratique. C'est vrai. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Ça, c'est magique. Ça fait très K2000, tu sais. Ouais, c'est vrai. Les petits potes, on vous embête pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Yes. Si c'est le cas, abonnez-vous. Un petit commentaire si jamais vous avez des petites histoires autour de la E30 ou de la BMW en général. Je pense pas qu'on ait dit trop de conneries parce qu'on n'a pas dit grand chose. C'est pas faux. Mais voilà, s'il y a des choses à rajouter, écrivez en commentaire. On lit tous les commentaires et on répond si c'est intelligent. Oui, exactement. On vous avait promis de le faire l'épisode, on l'a fait. Mais continuez de vous abonner, continuez de commenter, nous ça nous fait toujours aussi plaisir. On est presque au million. Exactement. Il y a plein de super projets qui arrivent sur la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à nous joindre sur Instagram aussi. On est pas mal présent. Et un immense merci à tous ceux qui sont passés nous voir à Rétromobile. Ouais. C'était juste fabuleux de vous cool. rencontrer. Ça allait du gamin de 12 ans au monsieur d'un certain âge. Exactement. Et c'était juste génial parce que tous vous avez des mots super sympas et pouvoir mettre des têtes sur des pseudos, c'était juste royal. Donc on va essayer de retrouver d'autres événements auxquels on pourra être présent et vous faire venir et vous faire rencontrer, et nous voilà, qu'on se rencontre quoi, qu'on papote et tout ça quoi. Ah ouais, ça fera plaisir. Allez nickel, allez la grosse bise, à la prochaine. Ciao.